Marco, Gary Pierre Bolchol. Pour qu'on ait cet ainsi et nous entrer dans une réflexion profonde sur l'avenir de ce pays, côté et on a réfléchi sur des thématiques et intérêt national. Donc, nous n'avons pas suivi l'actualité, et on l'est pour ça, donc nous avons suivi. Bien, député Garibodo, face à une déclaration que Premier ministre Jules Joseph t'a fait, dans une rencontre privée, et que Nation vient au courant de lui, en pile monde a bail position yo, et parti bouclier, sorti en autre côté que l'imandé Premier ministre, l'imandé Premier ministre démissionné, l'imandé président même, pour révoquer Premier ministre et remplacer le. Ou même, en tant qu'ancien président de la Chambre basse, élu du parti bouclier, ou gagner une autre position. Expliquez nation en position, pas ou, et qui ça qui motive ou. Bon, et m'baka dire que nous avons l'autre position, dans la mesure où nous pas prêt en position. Donc hier soir, et très tard, on a gagné un groupe qui gagne ensemble d'hommes et de femmes politiques, et pour la plupart des anciens et parlementaires. Donc, nous ce groupe-là, et puis, donc, il y a des réactions qui sont faites et sous notre directeur parti a sorti. Donc, moi-même, moi, fais un commentaire par rapport avec position parti à Jean-Claude Moun compagnie. Moi, je dis, voilà ce que je comprends par rapport à la conjoncture. Donc, Gary Bourdeau, ancien président de la Chambre des députés, qui se dirige en Chambre pendant 2 ans. Donc, qui commet ou des idées ou des projets et de préoccupations nationales. Donc, nous pensons, dans ce contexte-ci, et bien que les déclarations du Premier ministre Joseph Jout sont inopportunes, inappropriées et chicanières, donc, dans quel que soit le contexte-là, que ce soit en privé ou en public, donc, les déclarations, c'est des déclarations qui sont inopportunes par rapport à la conjoncture et surtout par rapport à la gestion et même de la République. Donc, nous pensons que le Premier ministre est supposé présenter des excuses. Ce que j'ai lu, ça m'entendait sous Scoop FM en particulier. Donc, les excuses ont été présentées à ses collaborateurs et à la nation en général. Donc, nous pensons qu'il faut que le Premier ministre se concentre sur des dossiers de préoccupation nationale. Aujourd'hui, et nous sommes dans un pays côté et pratiquement et tout le monde est séquestré. Donc c'est pour une question de coronavirus, confinement, non c'est pas ça. Gagner des pans, gagner des parcelles du territoire national que l'État pas contrôlé, que l'État pas qu'à faire l'ordre et la sécurité publique est rétablie. Donc, je dirais, c'est des dossiers de préoccupation nationale. Il faut gagner une réforme de la sécurité. Et l'école fermée dans l'Italie, nous connaissons par rapport à des secteurs de la vie nationale qui étaient bloqués il y a pendant plus de 3 mois, nos phénomènes pays là, qui casé tout ça, rejoignent sous route, de couper toute lampadaire d'Elma. Donc, ils font pas que des ordres dans le pays, donc, qui pénalisaient et ensemble de malheureux, par exemple, qui étaient un petit tuyau, ils ont volé l'école, ils ont payé année l'école là, nous connaissons qu'il y a pour qu'il y ait des places dans l'école, malgré la loi Bastien qui avait été votée et promulguée par le président River. Donc, l'école, instituteurs, ils ont continué par respecter la loi. Et dans l'état faible là, nous pas instituteurs par respecter la loi demain. Donc, les parents, quand même, qui c'est des gens qui fait effort dans un pays déjà difficile. Donc, perdu 3 mois et plus. Donc, on vient entrer dans un phénomène mondial qui c'est la pandémie de la COVID-19 ou du coronavirus. Donc, nous pensons nous gagner des dossiers beaucoup plus importants. Je dis, faut que le Premier ministre avec le gouvernement accorder sous qui gens il a pu soumettre les nations un plan de sortie de crise qui montrait comment gérer le corona, faire preuve de plus de transparence, comment gérer l'après-corona.
et comment permettre à la population de vaquer librement à ses occupations pour nous retourner à la normale, pour nous retourner à nos activités coutumières. Donc, le Premier ministre a à peine 2 mois, mais nous avons suivre l'actualité, pas dans l'État encore, je dis à son citoyen engagé qui rentre là quand même avec un mandat. Et non, même côté Mundelma, je m'étais suivi pour nous, malgré que je pas agi comme député du peuple, mais madame de gagné, c'est communauté côté ma vive là, qui était bon moi. Donc, madame fini, je rentre là quand même, je pas conseiller président, je pas conseiller premier ministre, je pas dans le gouvernement, mais comme citoyen qui a visé, m'a suivi l'actualité, donc depuis quelques temps, nous, pétrole là, pratiquement plongé sur le marché international là. Donc, il faut qu'il y ait des réflexions faites au niveau de ce gouvernement pour que la cargaison de finir couler et pour essayer de gagner un pétrole avec un prix qui reflète la réalité conformément au décret de 1995 qui stipulait que les pétroles là, puisque ce sont produits stratégiques qui n'est pas produit en Haïti, les pétroles là, ils montent sur le marché international, ils ajustent. L'aile descend tout, il faut que vous mettez dans le prix de mettre là. Donc, c'est vrai, l'État a longtemps, il manque à gagner. Mais je dis, il faut que le gouvernement respecte la loi, il faut que le gouvernement entre dans l'égalité parce que nous, non État de droit. Ce qui fait que, je dis, si on fait ça, on peut faire. Puis devant, nous connaissons la reprise économique au niveau mondial. Donc, si le pétrole là font bon, à $100, à $150, laisse ça, pas de problème pour une population, pour dire qu'on va pas ajuster. Mais je dis, dans le contexte où il faut qu'il y ait des réflexions qui sont faites au niveau de ce gouvernement. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, et nous pas qu'à dire nous, dans futilité, donc, position parti politique là, et même ces grands conseillers au niveau de ce parti. Donc, bon président, bon comité qui a un mandat pour mener parti à l'élection, et tant comme ça dit, on a mis commun qui était là, tout le monde qui est entré dans le parti politique, et ou appelé dirigeant. Donc, c'est ça que fait au niveau de bouclier. Le président Sakla a un mandat 1 an, nous pas renouveler. Après 1 an, il a gagné et l'autre monde qui est président. L'année prochaine, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, tout président parti a presque connu déjà. Donc, c'est chacun d'un monde qui est entré dans cette partie-là. Donc, c'est une dynamique démocratique. Et pour Fan Victor, son militant de longue date qui passe dans l'OPL, je dis, qui est candidat au Sénat dans le département de la Tibonite, qui passe dans toute base partie, je dis, à creuser dans cette partie-là. Nous félicitons, mais nous-mêmes, qui sommes les grands conseillers, et nous avons est-ce que c'est pas un scoop tout bas nous là, député Bodo? Comment? C'est pas un scoop tout bas auditoire là? Et c'est-à-dire? Député pour Fan Victor, candidat au Sénat. Bon, oui, c'est candidat parti dans le département de la Tibonite. Donc, c'est une candidat parti dans le département de la Tibonite. Et député Garibodo? Bon, moi-même, vous connaissez, je suis un homme de momentum et je dis à beaucoup de fait candidat. Donc, je travaille sur des dossiers de préoccupation nationale et un ensemble de propositions pour nous soumettre à la nation. Il y a des côtés qui méritent corriger, il y a des côtés qui ont échec, il y a des côtés qui ont réussi. Et je dis à ça que vous faites là, il faut que nous fassions ensemble. Je dis à plus tourner, Saint-Jean-Baptiste, m'a préparé terrain pour Jésus. C'est-à-dire, ensemble jeunes, qui ont fait politique dans le pays, même j'avais peut-être commencé. Donc, ils ont intéressé à la gestion de la chose publique. Donc, il faut que nous disions il faut que nous continuions à espérer, on joue à diriger le pays, à député, à sénateur, etc. Et je dis, il est clair que gagner une satisfaction presque générale par rapport à la performance de nos institutions, que ce soit la justice, que ce soit le Parlement, l'exécutif. Bon, récemment, on a regardé ça qui s'est passé. Et André Michel, côté on vieillard, donc on ne va pas rentrer dans le détail dossier, est-ce que oui ou non il y avait un arrêt de la Cour de cassation, mais dans aucun pays du monde où pas qu'à malmener des gens comme ça. Bon, député Bodo, avant que n'allez pour ne pas perdre du côté de maintenant, le président Jovenel Moïse, membre fondateur du parti Bouclier,
dossiers de préoccupation nationale pour que les vrais problèmes, les vraies questions, c'est eux-mêmes qui posent. Ok, député Gary, député Bodo. Maintenant, nous gagnons l'un sorti en question. Bon, pour me corriger, que le président Jovenel, c'est membre des fondateurs boucliers. Le président Jovenel, c'était candidat en parti qui est le PHTK. Donc, son parti au pouvoir et qui est un candidat à la présidence. Donc, il y a un candidat à la présidence par nous, sous bouclier. Donc, le président Jovenel, c'est... Est-ce que l'ité quitté bouclier? Bon, et question ça, on va poser le président Loquazavel, demander s'il peut quitter bouclier. Bon, ça connaît. L'histoire retiendra que Jovenel c'est membre PHTK. Président. Ouais. Président. Et m'pa quoi président, c'est irresponsable, je dis, dans le salier dans le pays là, c'est pas le changer premier ministre qui vous a réfléchi dans le palais là, parce que nous avons mieux à faire. Donc, il faut nous avancer. Gary Bodo. Il y a un petit gouvernement avancé dans 6 mois, 7 mois, on a évalué. Gary Bodo, alors moi-même, ça me dit, moi-même, pense que c'est ça, on doit corriger. C'est pas en question, non, même pense que par le simple fait que Jovenel Kal candidat ce bagné PHTK, ça pas fait pour autant que l'IPAT et membre fondateur bouclier, c'est ça campagne dit. Bon, alors, on va pas dire citoyen ni membre fondateur parti, c'est pas mandel. C'est mandé pour mandé. Mais information ou là, oui, et. M'a quitté président pour lui répondre à une question, ça. M'a quitté monsieur pour lui répondre à une question, ça. Mais en attendant, pendant que je profite là, m'a trouvé un message publiquement par le président, tout, sur question mon cash là. Donc, ça, c'est lui qui parle de président d'instabilité, parce que dans tout quartier, et le président, dans la déclaration de fait, a fait provision 3 000 gouttes pour 1,5 million de monde. Et moi-même, du temps, je suivre de près et dans le gouvernement précédent qui est avant Jovenel de président sur l'Antélie. Donc, base de données FAS là, qui t'a payé mon petit maman chérie à droite à gauche là, sont bases de données trafiquées, qui ont pile corruption là-dedans. Donc, je dis à président, offre 3 000 gouttes. Si c'est dans la base de données, ça, le président va tourner pour le bail 3 000 gouttes. C'est 40 millions de dollars, le président fait cadeau à des gros chabraques. Donc, le président n'a pas une base de données. Si le président campé sous bagaille 3 000 gouttes, ça fait 40 millions de dollars. Ça peut l'attendre là. Si pas de moyen, il a une base de données. Qu'on a souvent délégué, vice-délégué, directeur général, ou bien chef bouclier, chef et PHTK, l'autre parti qui a lié pouvoir, c'est eux qui ont cherché les gens dans l'area, donc bagala bral politisé. Jovenel Moïse, chef de l'État, pas qu'un chef parti politique, il est le président de tous les Haïtiens. Si par une base de données, pour 3 000 gouttes là sous téléphone, 1,5 million Haïtiens, et le président campé sous bagage ça, pour prendre 40 millions de dollars pour faire l'autre bagage. Donc, c'est position comme ça, comme citoyen. La bonne volonté ne suffit pas. Et ça fait un cas où, dans le quartier populaire, il y a pile de monde qui dit, ah, président, ça va mentir en pile. Le président cherchait pour me dire, va mentir, parce que faire promesse là, rien comme la disponible, maintenant, il faut une machine. Donc, le président, on va entrer dans le détail. Le président, on l'autre. Mais maintenant, mon cap exécuté, et il y a une machine, base de données, ça, après toute enquête menée, et par rapport à sous spam, sous combiné, et ça, on va qui va aller vers la corruption. Donc, c'est pas intention président, ça, l'intérêt président parler, moi, président a parlé de manière responsable qui devrait la jeune monde qui dit pour vous. Mais si vous avez une base de données campagne, passez bon, digicel là, après, il y en a qui ont acheté 700, 6 000 centimes pour y aller prendre 3 000 gouttes. Ah, exactement. Mais député Gary Bodo, où fait expérience déjà avec nos questions budget? Je dis là, mes pays ont toujours un problème budget, oui. Ça, on a dit auditoire là. Bon, alors moi-même, sous question budget, et le budget national, son espace d'intérêt et de gros intérêt. On a dit aujourd'hui, il y a un pile de monde. Je ne vais pas dire qu'il y a un ennemi, parce que personnellement, c'est des fonctions, sont fonctions officielles d'abord qui ont des mandats pour ça. Mais je dis qu'il y a des gens qui passent à lui, tout simplement.
pas parce que yo dit mon cher député à sauter en bas et pas gain bilan législatif ou bien etc. Là ça me dit mon cher mais ça me voter mais ça voter non et pas pour ça. C'est parce que Gary Bodo t'est osé regarder une certaine frange du secteur privé mafieux danger, nous voyons le budget à tourner. Et le président Jovenel Moïse pas comprendre ça et premier ministre à l'époque là pas comprendre ça etc. Je dis le président, le président dit, mon choix sauver. Nous sauvons le président pour qui ça? Parce que c'est des nègres, les budgets qu'a fait dans le Parlement, dans le ministère des Finances, parce que ça, le ministère des Finances, c'est son projet de budget, et toute tractation qui est faite à travers des groupes, etc., et pour protéger des intérêts. Donc, il y a des cobouets sous budget, c'est pour payer des nègres qui gagnent des contrats, par exemple, qui devant l'État un paquet de machines sans appel d'offres, gouvernement d'aide, monsieur. Donc, c'est un budget, ça n'est pas le toucher. Donc, même le budget à tourner, soit analyse et rapport de la Cour supérieure des comptes qui montre que le budget n'était pas social, et qu'il y a des taxes directes qui ne vont pas permettre qu'il y ait une stabilité politique. À l'époque, il y a un budget. Il y aurait les budgets criminels là, pour co-président. Donc, on prend sous dôme et nous voyons le budget à tourner. Mais ce n'est pas parce que, contrairement à ça, on a pensé, le ministère des Finances n'a pas fait budget. La direction du budget existait. Ça fait pratiquement 58 ans à faire budget. Donc, les meilleurs techniciens, je veux dire, dans le ministère des Finances. Ah oui, mais député Gary Bodo, il y a un petit monsieur Toutounio, Joshmi, Jean-Baptiste et Pascal Adrien. Dans le livre Toutouni, ils ont expliqué que le budget représente un frein au développement en Haïti parce que c'est une copie-collée qui fait censé chaque année. Ça budget, c'est des prévisions et des recettes. Et puis, il y a un service de la dette là, ou fait des prévisions sous son bras, dépenser. Je dis à l'État, ça n'a pas gardé, tes fonds budget en 172 milliards de coups de devine déposer devant la chambre de budget, je vais le tourner pour une cohérence grave et je vais le budget à tourner autre. Donc, budget, ça n'a pas gardé. Dans le même exercice là, l'État va rentrer 80 milliards de gouttes. Donc, c'est faire des prévisions. Je dis par rapport à ça qui a passé dans le pays, ça qui a passé sous bicentenaire là, je dis. On pense que son monde comme c'est APN, c'est la douane, la côté, côté la passé. Et puis l'investisseur, et puis le monde qui a quitté le pays. Donc, pas qu'à une polémique autour du budget. Je pense que le gouvernement s'acclare avec le Fonds monétaire international. Il y a un plus gros poids pour le pays aujourd'hui. C'est 10 milliards de gouttes EDH là. Donc, pile comme il y a EDH, calé dans la compagnie courant ou bien calé dans gérer courant comme il y a des compagnies qui parlent là. Ou pas qu'à dire compagnie, etc. Donc, 10 milliards de gouttes de déficit EDH là, qui dépassent la santé, etc., qui dépassent tout secteur dans le budget. Donc, il faut nous camper. On fait 6 mois ou 7 mois dans blackout. Vous comprenez? Mais nous comme ça, nous faisons notre bagarre. De toute façon, là, il y a lumière. C'est comme ça, lié sur tout le gouvernement, on semaine nous gagne, on semaine nous pas gagner. Ça fait là, on va courant dans le quartier populaire. On va me là même pour qu'on se courant. Tout le monde est ouais, on va courir. C'est son miracle. Ok, mais député Gary. Ça a été toujours comme ça depuis toute notre enfance dans ce pays. Député Gary Bodo, le président de la République, en fait, même gouvernement, depuis plusieurs mois, a pataugé en question qu'on doit signer avec FMI, question COP pour journal international, puisque graisse cochon pas même vini pour le tacu de cochon. Il était déjà pas suffi. Kounye licencié pas même quantité de graisse qui était qu'on avant. Et ce gouvernement ou bien le président de la République comptait sous le COP international dans Takabay. Selon vous-même, qui ça a bloqué le processus ça? Bon, d'abord, je ne suis pas aux affaires, je disais à Mbakoné qui négociation qu'a fait. Du temps où j'étais président de la Chambre des députés, il y a un problème ça qui était posé. Donc, j'ai été au niveau du Fonds monétaire international, on a rencontré Cadio et j'ai même rencontré assez fructueuse avec le gouverneur de la Banque centrale, avec le représentant du Fonds monétaire pour Haïti. J'ai eu une chance de rencontrer Christine Lagarde pendant que l'autre bois.
Donc, et dynamique ça, il n'y a pas jamais de comprendre. Donc, une série de conditionnalités. Et des fois, l'autre des fonds appui budgétaire, par exemple. Donc, si vous passez avec le Fonds monétaire international, ou difficile pour gagner appui BID là, ou difficile pour gagner appui Banque mondiale là. Donc, tout le monde a regardé qui côté Fonds monétaire pour aller avant. Et je pense que sous le gouvernement de Jacques Guy-Lafontaine, il était manqué un petit quinze tête par rapport au fonds. Donc, il y a des promesses qui étaient faites, que tu as gagné des codes, tu as injecté pour être capable de permettre que la population jeune souffre, donc aller vers la population. Donc, comme il va injecté, il y a des pressions sur le gouvernement pour monter gaz là. Et nous, qui ça a été bail, ça a cause pour les ministres tombés, instabilité politique, et depuis lors, il y a jamais carrément souffre. Donc, nous avons négocié aujourd'hui avec la communauté internationale. Il faut nous connaître et dans l'institution de Bretton Woods, pas d'amis. Donc, ce sont des intérêts. Donc, les autres, par exemple, ils ont annulé 4,8 millions de dollars américains pour Haïti. Donc, ils vont le donner sous forme de dons. Donc, ça veut dire aussi qu'on va pas prêter. Donc, je dis, en l'économie, nous avons un pile corps qui peut injecter, etc., pour avancer. Donc, est-ce que, comme Fonds monétaire a baillé, c'est cadeau? Non, c'est pas cadeau. Mais il y a des conditionnalités. Par exemple, il y a Camando pour camper sous financer EDH, parce qu'ils sont pratiquement à fond perdu. C'est déjà, il y a un rapport déjà qui est fait, qui était commandité par BID, qui nous songeait à l'époque, c'était Moreno, par contre, c'est Moreno toujours là. Donc, qui te dit que sans électricité, dans le pays d'Haïti, sont gaspillage. Donc, il y a un ensemble de secteurs comme ça. Donc, le ministère des Finances, Premier ministre Jout, et pour Yoshita, avec les ministères régaliens, Chita avec des cadres dans l'État qui comptent dossier, qui beaucoup plus technique passé, nous avons expliqué derrière là. Donc, pour nous prendre les meilleures décisions, pour nous faire la meilleure négociation possible. Okay. Député, alors c'est Val, moi-même, pas une question, non? C'est même d'ap fait une petite rectification, une petite clarification pour peut-être information qu'on pas gagner. Peut-être, nous dit bien peut-être oui, parce qu'on dit qu'on corriger campagne. Et sous ça, le dit, question président Jovenel, c'est mon bouclier. Et si mal gain information ça, même font petit rappel pour me dire que pour te à peine commencer, Jovenel débaille 7 millions de gouttes. Donc ça veut dire que c'est bel et bien même fondateur bouclier. Laisse ça, député pour faire victoire des trésoriers. Et pas 7 millions de débaille, c'était 12,5 millions de gouttes. Ah bon, donc merci. Et me trompe sur le chiffre là. C'est bel et bien même fondateur bouclier. Laisse ça, c'est pas de candidat à la présidence. Oui, mais voilà, donc même fondateur bouclier, c'est ça qu'on m'a dit. Et député, on t'a dit, on va corriger. Non, c'était entrepreneur qui était quoi dans le oui, c'est même fondateur. Donc, voilà, tout ça, comme détail là, bon. Sous les comptes, ça, on va corriger campagne. Bah, corriger campagne, c'est ça que ça me connaît. D'accord. Donc, généralement, ils sont businessmen. Au contraire, dans ce que vous faites dans le pays, là, nous pas gagnant, nous gagnons à tous les niveaux. Nous mettons le prochain président pour nous corriger la rayon. On a bien sénateur, député, magistrat à tous les niveaux. On va gagner des jeunes qui peuvent dépasser 35 ans. Un véritable mouvement de la jeunesse qui vient là. Donc, il faut l'entrepreneur venir de façon claire, pas imbattable et en secret, on prend ça là parce que c'était public. Donc, il faut nous moraliser la vie publique en Haïti. Donc, le financement électoral, c'est pour son là qui suppose le public. Donc, qui contribue dans la TIA, qui contribue et dans telle campagne, tel candidat, pour nous, ouais, s'il va y avoir un cop cap blanchi, s'il va y avoir un cop drogue dans le parti politique, etc. Donc, c'est de bonnes guerres. Bon, monsieur, nous sommes parlants, puis lui, là. Non, pas de problème. Maintenant, on a terminé. Qui nouvelle stratégie ou pensez gouvernement Jovenel Moïse et Joseph Jout a dû développer pour être capable de faire une meilleure gestion de COVID-19 là, que un pile monde trouvé qui a fait en façon que vous pas fini de comprendre?
Bon, premièrement, c'est que il faut saluer des gens de bonne volonté qui décident de rentrer dans la commission multisectorielle là, qui viennent bailler l'État bourrade. Et il faut saluer le travail, pas saluer le travail ministériel parce que vous touchez pour ça. Il faut saluer le travail, tout le monde de bonne volonté et pasteur, jodian, qui ferme toute l'église, monseigneur, vaudouisant, tout le monde qui ferme des lieux de prière, des lieux de culte. Parce que un peu de monde ne comprend une fonction religion en Haïti, il y a des côtés de l'église où il y a un peu fidèle, donc c'est des gens qui n'ont pas de travail, c'est l'église là où manger, c'est l'église là. Donc, il n'y a pas de côté jodian là qui ferme. Donc, le premier problème qui pourrait résoudre la COVID-19 là, c'est le problème de communication. Donc, on a salué fort tous les professionnels de communication qui travaillent pour côté gouvernement, mais sauf que ça n'a pas dit communication n'est pas passé. Donc, il y a une stratégie pour faire mon connaître maladie à exister, mon connaître maladie à exister. Maintenant, il faut qu'on ait une deuxième phase de communication côté mon et par exemple, suivre toute instruction gouvernement, il fait gouvernement confiance par rapport à la gestion. Donc, c'est notre parler de gestion Covid là. Donc, Jean-Loi nous tout rapport qui vous baille. Donc, c'est après dépenses, après toute bagarre. Donc, ce gouvernement supposé préparer un rapport pour le soumettre à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, je dis avant de parler là, je n'ai pas assez de données même pour m'apprécier ça qu'a fait. Mais du dehors, pendant que je regarde, nous avons un peu l'effort fait. Ça a été capi mal. On a regardé par rapport à la République dominicaine qui a plus de moyens parce que nous, combien de gens qui ont mouru, combien de gens qui ont maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'il y ait un effort binational qui fait pour nous gérer de concert avec la République dominicaine. Il faut qu'on basket fond même qui crée. Et nous avons demandé ministre santé, ministre affaires étrangères, ou bien pour le ministre, pour rencontrer sous frontière même et homologue dominicain, parce que là, nous-mêmes, nous parlons vraiment et parlons d'un problème davantage avec maladie. La République dominicaine, qui même éradiquer maladie, pour que par un jeu d'aller-retour qu'a fait. Donc, c'est pratiquement, c'est pratiquement 11 oiseaux à 2 ailes. Une parle espagnol, une parle français créole, mais nous avons une histoire et commune nous partager. Donc, nous pensons que je dis à Haïti, pas qu'à continuer à gérer le coronavirus là. Pour contre lui, il faut qu'il implique le gouvernement dominicain pour le travail de concert, pour éradiquer la maladie à solide là, et surtout faire preuve de transparence. Et puis essayer, et nous avons dit, pas faire trop de promesses, comme la vague. Donc chaque promesse vous fait, vous pensez à rentrer comme ou pas rentrer comme. D'ailleurs, un moratoire de 3 mois qui baille là, côté toute patente valable. Donc, tout le monde qui peut le payer par payer qui tue sur Québec comme là, non, mais pour cette sécurité qui gagne dans la zone bicentenaire, fait que et pas un business qui trop à marcher à grande échelle, tout hôtel fermé, avion pas rentrer. Donc, il faut avoir un plan pour que l'avion rentre rapidement. Donc, si on a isolé des gens dans des hôtels, les rentrent dans le pays, parce qu'il faut qu'on rentre dans l'économie. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique qui a débloqué trillions de dollars pour vous, $1,000, $2,000 américains, dans 340 millions de monde. Donc, nous n'avons pas ces moyens. Donc, il faut nous travailler avec les moyens du bord. Et surtout, classe politique là, il faut faire camper et quitter l'opportunisme politique et tout le monde qui est là, il y a podcast, WhatsApp, nous ne pas changer Premier ministre, stabilité, non, nous ne pas rentrer dans ça. Les gens qui marchent fait sitting devant le ministère, ce n'est pas le moment. Donc, il faut que le gouvernement tout prépare parce que dépréciation accélérée de la goutte là, probablement, il faut qu'on ajustement de salaire pour tous les policiers, pour tous les employés de la fonction publique. Donc, il faut que le gouvernement baille un plan de relance de l'économie. Donc, il faut que nous rouvrir l'économie, il faut que l'État commence notre école pour être capable de répondre à ses préoccupations, ses activités coutumières. Très bien. Merci en pile, député Gary Bodo, par le fait que vous êtes méthode disponible pour Radio Scoop FM. Que la Scoop sans devoir, papa. Même si mon lacaille sans sommeil.